Iron Sky est une saga de science-fiction humoristique qui a écouté pas mal de NSBM. Ce film nous dépeint un univers où le mouvement nazi a survécu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a élu domicile sur Twitter. Sur la Lune! Le volet suivant étoffera l'univers en y ajoutant d'autres théories du complot. Alors vous vous doutez bien qu'avec un sujet pareil, c'est difficile de ne pas glisser, encore plus pour un poulpe. Les films ont tenté d'éviter certains sujets qui fâchent. Certains. Mais YouTube risque de ne pas apprécier la thématique du jour. Le but de mes vidéos est de vous parler d'art et de cinéma avec humour. Je compte sur votre intelligence pour comprendre que dans ce que je dis, il y a une part de second degré. Ne soyez pas Twitter, s'il vous plaît. Alors je compte sur vous pour me soutenir à un minimum en vous abonnant, en partageant la vidéo ou en laissant un like, bien sûr si ça vous plaît. Alors déjà que ma chaîne ne marche pas très fort, si en plus je me mets moi-même des bâtons dans les roues, ça ne va pas marcher du tout. Ah soyez prêts, je suis un malade, hein. Si un jour je parle de la liste de Schindler, de American History X ou du Roi Léo, faudra pas voir flou, hein. Quoi commencer, y a pas de nazis dans le royaume? Et bien sûr que si. De toute façon on peut faire dire n'importe quoi si, je vois pas pourquoi je me priverais. Il y a des théories qui veulent nous montrer que le film est capitaliste et d'autres qui veulent nous montrer que le film est communiste. Mais ça a pas de sens! Le jour où ça viendra, soyez prêts. Are you sure about that? C'est difficile de ne pas spoiler ce genre de film. Si vous voulez avoir mon avis avant de voir les films, allez dans le temps indiqué sur votre écran. On se revoit plus tard. Iron Sky. La présidente américaine envoie des astronautes, dont un noir, c'est important, sur la Lune pour promouvoir sa campagne de réélection. Une fois à destination, nos terriens découvrent une base militaire nazie sur place, ce qui va provoquer une suite d'événements qui va ramener l'impressionnante armada nazie sur Terre. Le film a un petit statut culte auprès d'une petite niche. Son speech, tellement délirant qu'il ne peut que faire mouche, ou au moins titiller la curiosité. Le film possède un humour très acide. La présidente américaine se sert des conseils d'un nazi pour se faire réélire. Ça me fait sortir mon rire le plus cynique. La satire. Le film Le Dictateur avec Charlie Chaplin est un court-métrage de propagande sur la Lune. Alors que sur Terre, c'est un film satirique contre les nazis de 124 minutes. L'astronaute au Washington, qui est noir, je le rappelle, se fait capturer par les nazis et se fait transformer en arien. Pour un résultat hilarant et perturbant. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Ah, est-ce que c'est un Aryan Face? Est-ce qu'une association nazie va se plaindre? Je ne crois pas. Ce qui m'a le plus marqué dans ce film, et la plupart du monde d'ailleurs, c'est cette fin très amère. Oh, c'est ta mère. Enfin ta mère. Je parle de l'amertume. Une fois la guerre contre les nazis de l'espace terminée, les humains enchaînent avec une autre guerre mondiale, tout ça pour une histoire de ressources. Une fin glaciale, acide, amère. Ta mère, ton père, ta grand-mère. Qui ajoute énormément de sens à ce film. C'est ce qui a inscrit ce film dans la légende selon moi. Mais bon, pour arriver à cette fin, c'est chiant. Bon sang, je me suis ennuyé devant ce film. Pour 2-3 bonnes idées, 3-4 bons dialogues et vannes bien senties, et une critique de notre société, c'est quand même beaucoup de blagues ratées, de dialogues longs et de mise en scène pas folle. Pas folle du tout, c'est vraiment long par moment et c'est pas la parodie de la chute placée au pif qui va relever le tout. C'est juste que c'est pas mon humour. Avec ce speech, je m'attendais vraiment à un humour à la South Park et tant mieux, je suis très fan de South Park, mais il faut avouer que ce n'est pas très généreux en humour noir. Ça ne va pas assez loin pour moi. Mettre le nom d'un SS au hasard dans une discussion, ça ne suffit pas à me faire sourire. C'est drôle, la seule réplique qui m'a sincèrement fait rire, c'est une blague sur la Corée du Nord. C'est dommage parce que le sujet de votre film, c'est quand même les nazis. J'ai un aveu à faire. Oui, Corée du Nord. Qu'avez-vous à nous avouer? Ces vaisseaux sont bien les nôtres. Notre bien-aimé guide les a dessinés et bâtis de ses propres mains. Iron Sky a bénéficié d'un financement participatif, ce qui me permet de laisser passer certains défauts. Je trouve qu'il y a une esthétique Metal Hurlant Chronicles. Et j'adore Metal Hurlant Chronicles, c'est tout. C'est typiquement européen. Mettre des nazis sans Adolf Hitler dans le premier film, c'est comme mettre le clan foot sans Shredder, le Inner Circle sans Chris Jericho, la Justice League sans Superman, Batman ou Wonder Woman. Oh, un bisou sans amour? C'est possible, mais c'est tellement dommage. Mais t'es qui à la fin, toi? Heureusement, le deuxième film est là pour attraper le coup. Iron Sky 2.
The Coming Race, ou le remake le plus chelou de l'Âge de Glace 3. Suite à la dernière guerre, la Terre est devenue invivable. Le reste de l'humanité s'est réfugié dans l'ancienne base militaire nazie. Le Führer de la Lune, qui a survécu, est en réalité un reptilien. Dans le film, c'est un autre nom, mais bon, c'est des reptiliens. Wolfgang va envoyer Obi, la fille de Renate et de Washington, suivez, partir pour le centre de la Terre, qui est creuse, pour récupérer le Graal. Suivez, et l'énergie qui le renferme pour sauver la base lunaire. Suivez! Obi et ses amis vont partir pour sauver le monde, mais suivez, je vous dis! En déjouant les pièges et les attaques des nazis, des reptiliens, des dinosaures et de la secte de Steve Jobs. Je trouve ce film moins chargé en cynisme, mais tellement plus en divertissement. Là, c'est du vrai délire de bout en bout. Il y a toujours des surprises, ça va assez loin pour faire sincèrement rire. Enfin, moins scénique. Le film l'est beaucoup quand même, hein. À l'image du jobisme, la secte d'Apple, la religion qui est bien parce qu'elle est plus chère que les autres. Maintenant, prions pour notre Saint-Père Steve et demandons-lui de nous éclairer. Regardez vos e-prières sur vos applis. Il y a une personne qui n'a pas l'air d'apprécier la configuration idéale. Toi, pourquoi refuses-tu d'être comme tous les autres? Tu trouves que les fonds d'écran qu'on vous propose ne suffisent pas, c'est ça? Et tu trouves qu'on ne vous a pas donné une jolie sélection de sonneries? Je vous vois tellement comme ça. Apple prend tarif dans ce film. Il représente bien l'idolation que certaines personnes peuvent avoir pour une marque. C'est vraiment lui. J'avais bien dit qu'il était encore en vie. Mais c'est pas lui. Comment tu peux en être sûr? Va savoir jusqu'où s'étend son champ de distorsion de la réalité. Peut-être imagine-t-on qu'on se trouve dans cet endroit parce que c'est justement ce qu'il veut qu'on croie. On a même le droit à une parodie de la pub culte d'Apple. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il y a eu le plus de Portugais au Stade de France? Ben à la construction. Je vole le cocktail! Est-ce que tu as une idée du prix que ces portes nous ont coûté? Ça dépasse 5 chiffres. Combien? Il y a tellement plus d'effets visuels, pas toujours beaux, mais ils se sont pris la tête pour certaines scènes. Regardez-moi ça. Ça a quand même beaucoup plus de gueule que le premier. Iron Sky 2 a bénéficié lui aussi d'un financement participatif et lui a reçu presque le double du budget du premier film. Par contre, le budget n'a pas été augmenté partout. C'est quoi ce décor de Disneyland là? C'est censé être une habitation en pierre ça? C'est quoi ce déco qui a fait n'importe quoi avec sa patine là? Ce film est bien plus drôle et il nous montre à quel point il manquait des choses dans le premier. Il a fallu un film complet pour avoir enfin Adolf Hitler. Sieg Heil! Bande d'enfoirés! Ouais, en VF, on n'aime plus trop les accents abusés, donc du coup, c'est moyen top. Bon, allez, d'accord, je vous mets la VO. Sieg Heil! Mutterfickers! Mon très cher frère. On a attendu un film entier pour la voir. Et il part assez vite en fait. Renate se débarrasse du reptile clair à la Sanji. Et franchement, ça valait le coup. Pas trop en fait. Ce film contient, comme son prédécesseur, quelques blagues désespérées. À l'image de la blague sur le Nokia 3310. Oh là là, vrai. C'est un Nokia 3310, un grand classique. Mon père arrêtait pas d'en parler, ça alors c'est énorme. Ouais, je m'en souviens. C'est le tout premier téléphone qu'il a eu. Est-ce que c'est la coque d'origine? Elle est indestructible. Elle a survécu à la guerre nucléaire. Ça fonctionne toujours avec le menu? Touche démarrer, il y a le verrouillage automatique. Ouais, bien sûr. T'as toutes les sonneries d'origine? Évidemment. Snake? Je suis imbattable à ce jeu. Je vais lancer un message à l'univers. Est-ce qu'on peut arrêter les blagues sur le 3310? Je n'ai pas connu le 3310. Ou alors, de loin. Je pense que la moitié des gens qui en rigolent ne l'ont pas connu non plus. Et font semblant d'en rire parce qu'ils ont vu quelques blagues sur 4chan et Reddit. D'ailleurs, comment nos héros connaissent le 3310?
Le film se passe dans le futur. Voilà, vraiment désespéré comme van, quoi. Manque plus que le pédobir et on est bon. Iron Sky 2 bénéficie de l'un des 3 effets DreamWorks. L'effet numéro 1 de l'effet DreamWorks, c'est lorsque l'on regarde une bande-annonce, que l'on s'attend à quelque chose de pas tip-top, et au final, on est agréablement surpris. L'effet numéro 2, c'est lorsque le deuxième volet d'une saga étend énormément l'univers, changeant légèrement le ton de la saga, et apportant un peu d'air frais. Et là, on y est complètement. Le troisième effet DreamWorks, c'est quand le troisième volet d'une saga offre une conclusion plus ou moins satisfaisante, mais qui laisse légèrement sur sa fin, décevant sur quelques points. Reste à savoir si la saga Iron Sky va suivre cette trajectoire. Iron Sky 1 est un film sympathique, une bonne satire au message intéressant à condition de tolérer son rythme, son humour et sa technique. Je n'ai pas beaucoup ri mais le film est intéressant. Un film qu'il faut avoir vu au moins une fois. Un parfum de peu mieux faire plane sur le long métrage. Iron Sky 2 est un bon délire, un humour plus présent, un film plus ambitieux, plus de budget et un rythme mieux maîtrisé. De la consistance de bout en bout. Un film plus drôle mais moins direct dans sa critique. La suite de cette vidéo est une conclusion sur toute la saga et sur tout ce que j'avais à dire par rapport à la censure sur YouTube. Malheureusement, un petit spoiler s'est glissé dans ma conclusion. Alors, rien d'essentiel, j'ai spoilé un gag, je pense que ça vaut quand même la peine de regarder la conclusion. J'ai chapitré ma conclusion et si ça vous dérange vraiment, vous avez qu'à baisser les yeux et vous boucher les oreilles pendant la partie où je parle de Iron Sky. Allez, continuez, c'est bientôt fini. Pourquoi j'ai décidé de parler des deux films Iron Sky? Parce que oui, il faut être complètement demeuré pour parler de nazis sur YouTube. Avant de lancer l'enregistrement, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier ma chaîne? De là, d'autres questions sont apparues. Peut-on rire de tout? Parler de nazis en fait-il la promotion? Peut-on parler de sujets sensibles? Quel est le rôle de la satire dans notre société? Est-ce que je vais me faire cancel? Combien de temps ma vidéo va-t-elle rester visible sur internet? Est-ce que des gens vont regarder la version censurée? Est-ce que vous regardez encore cette vidéo? Est-ce que quelqu'un va aller jusqu'au bout? Est-ce que la manière qu'a YouTube de gérer la censure est la bonne? C'est parce que je me suis posé toutes ces questions que je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Qu'est-ce que nous racontent les films Iron Sky? J'en ai déjà parlé pendant la vidéo, mais les films parlent plus de nous, de notre société, que des nazis. Le premier ne nous fait pas l'apologie du nazisme pour autant, même si Timo Gorgonzola aime mettre des références un peu partout. C'est bizarre. C'est presque un prétexte pour de l'humour noir. Il fait attention à ce que le délire reste un délire en retirant certains sujets vraiment glissants. Le deuxième film mélange plusieurs théories du complot afin de créer son propre univers. Ça va tellement loin qu'il est impossible de prendre ces théories au sérieux. Est-ce qu'il légitime les complotistes pour autant? Pas du tout. Sieg Heil, bande d'enfoirés! Ces films revendiquent cet humour sur le fil, cette vision délirante et ces petits clins d'œil subtils lancés aux spectateurs. On ne devrait pas dire ça. On n'oublie pas les nazis, c'était des FDP. C'est même l'un des problèmes des films, selon moi. Ils te demandent d'avoir révisé tes cours d'histoire avant. Les films sont vraiment dédiés à un public averti. Il y a des références à des SS et à la craniométrie. C'est tordu. On a besoin de cet humour, besoin de parler de sujets qui fâchent et de mettre les pieds dans le plat. Certes, il faut faire ça avec l'art et la manière, rester pertinent, intelligent et ou bienveillant. Parfois, je suis désolé, mais pour montrer la violence de notre système, il faut la montrer. L'humour, ça sert à dénoncer, réfléchir, déstresser, à ne pas oublier, à faire son deuil et surtout à faire rire. Bon sang, faire rire! Pas besoin de chercher des justifications partout. Voir un dictateur lézard sur un T-Rex, c'est fun! La satire est un genre d'humour à ne pas confondre avec les satires de la mythologie. La satire est une caricature qui a pour but de critiquer un sujet. Un exemple très connu est la caricature sur les trois ordres. Le tiers-état portant sur son dos le clergé et la noblesse de 1789. Image très parlante. On caricature
exagère la réalité pour mettre en évidence ce qui se passe. Cette estampe, comme beaucoup d'autres, ont contribué à éveiller les consciences durant la Révolution française. En exemple de satire contemporaine, nous avons South Park. Derrière une image de série vulgaire et borderline, l'œuvre de Trey Parker et de Matt Stone cache une vraie profondeur et des messages importants. La censure, la haine, le racisme, la situation des Mexicains aux États-Unis, le terrorisme, les fusillades, le harcèlement, la société, la drogue, les religions, les médias, l'hypocrisie, le monde du cinéma, de la télévision, du livre et tant d'autres. Tout ça en utilisant des gags maîtrisés, réfléchis et parfois bien puéril. Oui, une œuvre avec du sang, du caca et du vomi arrive à être plus pertinent et intelligent que l'élite culturelle. On a aussi Les Vedettes qui parle du monde des médias avec beaucoup d'humour. Même si ce n'est pas une satire à proprement parler, je vous invite à aller voir La folle histoire de Max et Léon, qui est une comédie d'aventure française qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en parle en voyant le sujet du jour. L'art de la satire n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut être sûr que notre œuvre soit bien interprétée. Malheureusement, on ne peut pas empêcher une personne de mal comprendre notre œuvre. Volontairement ou non d'ailleurs. On les voit les gens qui critiquent sans avoir vu quoi que ce soit. Parlons maintenant de la censure sur internet. Ouh là là, vaste sujet. Parlons surtout de la censure sur les réseaux sociaux. YouTube, comme d'autres réseaux, est une entreprise immense. On parle de milliards d'utilisateurs par jour. Il est impossible d'engager des modérateurs humains pour gérer une telle quantité de vidéos. YouTube a donc fait confiance à des robots et un algorithme pour gérer la masse d'informations et bloquer le contenu problématique. Ce que je peux comprendre. Malheureusement, les robots ne savent pas différencier une vidéo de propagande immonde, la vidéo d'une femme qui se fait battre, un cours d'histoire, un sketch et une critique d'œuvre. En voyant Twitter, on se dit que c'est compliqué pour les humains aussi. Je peux comprendre YouTube, il faut lutter contre la haine, la désinformation, et les vidéos où on peut percer des boutons dégueulasses là. Je veux juste vous exposer les dommages collatéraux de ce système. En demandant à des robots de bloquer des mots-clés, impossible de parler d'œuvres artistiques importantes et intéressantes. Au revoir la liste de Schindler, American History X, Inglourious Bastard, Le garçon au pyjama rayé, Le pianiste, La rafle, La vie est belle, Le journal d'Anne Frank, Monuments Men, Hitler de Victor Brauner, Assou sous le gaz d'Autodix, Le monument de Buna Monovitch, Auschwitz III et ses commandos, Maus, L'Holocauste de Georges Segal, tellement d'œuvres intéressantes au placard. Allons même plus loin et au revoir toutes les œuvres qui parlent de conflits militaires. Et vous savez qui brûlait les œuvres? Les nazis, tout est lié! Il y a beaucoup d'humoristes qui se sont lancés sur YouTube, beaucoup de youtubeurs qui utilisent l'humour, et c'est pareil. Comment parler de ces sujets-là? Comment différencier la blague d'une véritable intention de manipuler les gens? Il y a plusieurs youtubeurs qui parlent d'histoire. Bah là, c'est pareil. Impossible de parler de sujets qui fâchent. Et je pense qu'il est plus efficace d'apprendre, d'expliquer et de parler que d'interdire. Comment ne pas reproduire les erreurs du passé si on ne peut pas parler de ce passé? Heureusement que l'école existe. Et encore, il y a des interdictions que je trouve absurdes à l'école. YouTube est une plateforme tout public, c'est normal qu'ils aient pris ces décisions. Je sais que cette vidéo finira par être supprimée un jour. Je sais que des gens vont me faire passer pour ce que je ne suis pas. Surtout sans avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Mais pour moi, c'était quand même important de parler de ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai tenu à sortir une version censurée et non censurée pour qu'on puisse se rendre compte de l'écart entre les deux vidéos. Cet algorithme est un outil exceptionnel, mais pas abouti. Comment faire vivre l'art et l'histoire? Comment ne pas oublier des événements traumatisants sans en parler? Et tout ça, ça va au-delà de l'humour. Je vais vous laisser sur une dernière question. Imaginons qu'un groupe politique se mobilise et fasse pression sur YouTube pour bannir les termes féminisme, homosexuel, trans, racisme, patrie, chômage, croissance et d'autres mots clivants, sous prétexte que ces mots sont offensants, haineux et initiateurs d'harcèlement. Dans quelle société vivrons-nous? We live in a society. Hey Bushy Studios, I love you!